Préparez-vous à plonger dans les abysses du gnosticisme, un univers où hérésies anciennes, textes sacrés interdits et visions cosmiques radicales se heurtent dans une explosion de mystères. Il s'agit d'une invitation à explorer les couches cachées de la pensée qui remettent en question tout ce que vous pensiez savoir. Chaque niveau que nous descendons révèle des secrets plus profonds, des idées plus troublantes et des vérités que beaucoup préféreraient garder enfouies. Avant de commencer, si ce type de voyage intellectuel vous fascine, assurez-vous de le suivre pour ne pas manquer ce qui vous attend. La surface n'est qu'un début. Ici, au premier niveau, il y a des concepts qui circulent même, mais que peu comprennent vraiment. Ne soyez pas complaisants, car la suite va bien au-delà du bon sens. Nous commençons par une vérité inconfortable. Le gnosticisme a été qualifié d'hérésie par les premiers dirigeants chrétiens. Pour l'Église dominante, c'était une doctrine dangereuse, une distorsion grotesque des enseignements de Jésus. Des hommes comme Irénée et Tertullien ont consacré des ouvrages entiers à attaquer ces idées, les qualifiant d'aberrations. Ces systèmes n'ont pas été annoncés par les prophètes, ni enseignés par le Seigneur, ni transmis par les apôtres, écrit Irénée, précisant que, pour lui, les gnostiques ont inventé une sagesse qui n'a jamais existé dans les enseignements originaux. Aujourd'hui, nombreux sont ceux qui tentent de minimiser le gnosticisme en le décrivant comme un mouvement marginal, presque folklorique. Mais la réalité est différente. Le gnosticisme n'était pas un groupe de fanatiques excentriques, c'était un courant puissant au sein du christianisme primitif, avec des enseignants et des écoles qui rivalisaient pour l'espace avec l'orthodoxie naissante. Certains historiens suggèrent même qu'à ses débuts, le gnosticisme aurait pu avoir autant d'influence que ce qui allait devenir le christianisme traditionnel. La seule raison pour laquelle nous le considérons aujourd'hui comme un hérétique est que l'Église institutionnelle a gagné la bataille pour le pouvoir et a défini ce qui était correct. Valentine, l'un des plus grands penseurs gnostiques, ouvrit même une école à Rome et faillit devenir évêque de la ville au IIe siècle. Imaginez à quoi ressemblerait le christianisme aujourd'hui s'il avait pris ses fonctions. Maintenant, nous entrons dans l'un des piliers du gnosticisme, le salut par la connaissance. Ici, la rédemption ne dépend pas d'une foi aveugle, de bonnes actions ou de l'obéissance à un dogme. Tout tourne autour de la gnose, mot grec qui signifie « connaissance », mais pas n'importe quelle connaissance. Pour les gnostiques, la gnose est une profonde illumination, une révélation spirituelle qui transcende la simple croyance. C'est quelque chose que vous vivez, pas quelque chose que vous acceptez passivement. Selon eux, la plupart des gens vivent dans un sommeil spirituel, emprisonnés par l'ignorance. Le monde matériel est une illusion et nous avons oublié notre véritable essence. Mais grâce à la gnose, nous nous réveillons, brisons le cycle de la souffrance et retournons à la source divine. Le salut ne consiste pas à être secouru par un Dieu extérieur, il s'agit de réaliser que nous n'aurions jamais dû être piégés ici. Le point suivant est l'un des plus radicaux, le dualisme extrême, où l'esprit est bon et la matière est mauvaise. Alors que le christianisme traditionnel enseigne que Dieu a créé le monde et l'a déclaré bon, les gnostiques considéraient la réalité physique comme intrinsèquement corrompue. Les corps, la nature, le temps même, tout cela était une prison pour l'âme. En revanche, le domaine spirituel était pur, infini et libre. Le but ultime? Évadez-vous de ce monde matériel et retournez au divin. Cette division absolue entre le physique et le spirituel bouleverse tout ce qui est enseigné sur la religion. Et c'est là que les choses deviennent encore plus controversées, qui a créé ce monde imparfait. Pour les gnostiques, le responsable n'était pas le vrai Dieu, mais un être inférieur appelé le démiurge. Dans certains textes, il est appelé Yaldabaoth, un faux Dieu qui a façonné la matière à partir de l'ignorance ou du mal. Le démiurge est dépeint comme un tyran arrogant, gardant les âmes humaines emprisonnées dans sa création imparfaite. Certains gnostiques l'ont même identifié au Dieu de l'Ancien Testament, Yahweh, ce qui signifiait que le Dieu vénéré par les Juifs et les chrétiens n'était pas le vrai. Au-dessus de lui, existait la monade, la source divine suprême. Mais la monade n'est pas un Dieu personnel, doté d'émotions ou de volonté. C'est une force infinie et impersonnelle, au-delà de toute compréhension humaine. Les gnostiques croyaient que la perfection de la monade était déformée lorsque des êtres inférieurs tels que le démiurge surgissaient, donnant naissance à notre monde imparfait. Les âmes humaines, selon eux, sont des fragments du divin piégés dans cette réalité, et la seule façon de les libérer est la gnose. Enfin, même s'il a été condamné comme hérésie, le gnosticisme a laissé de profondes marques sur le christianisme primitif. Certains chercheurs affirment que ces idées circulaient déjà avant même que l'Église ne définisse ses dogmes. L'Évangile de Jean, par exemple,
aborde les thèmes de la lumière contre les ténèbres, de la sagesse secrète et d'un Christ qui préexiste au monde matériel. Même certaines lettres de Paul peuvent être lues dans une perspective gnostique, avec leur référence à la sagesse cachée et au conflit entre l'esprit et la chair. Mais à mesure que l'Église consolidait son pouvoir, elle avait besoin d'une version unique et cohérente du christianisme. Les textes gnostiques furent interdits, leurs adeptes persécutés et leurs idées furent progressivement effacées de l'histoire officielle. Ce qui restait n'était qu'un écho de ce qui aurait pu être. Avec des structures religieuses conventionnelles. Pour eux, la vraie liberté ne résidait pas dans les rituels ou les dogmes, mais dans l'éveil à la réalité spirituelle qui transcende le monde matériel. Alors que les valentiniens recherchaient une synthèse entre la gnose et le christianisme, les Scythiens rejetaient tout engagement envers l'Église institutionnalisée, y voyant un énième piège du démiurge. Et c'est précisément cette diversité qui rend le gnosticisme si fascinant. Il ne s'agissait pas d'un système fermé, mais d'un mouvement vivant et palpitant qui s'adaptait à différentes cultures et contextes. À Alexandrie, par exemple, le gnosticisme s'est mélangé au platonisme, créant une théosophie sophistiquée qui considérait l'univers comme un reflet imparfait du divin. En Syrie, elle prend des contours plus ascétiques, avec des communautés qui rejettent le corps et le monde comme des illusions à vaincre. Et en Égypte, une tendance à prospérer, intégrant des éléments de la religion égyptienne ancienne, comme l'idée selon laquelle l'âme devait passer par des épreuves dangereuses pour atteindre l'illumination. Mais si le gnosticisme était si diversifié, pourquoi a-t-il été si persécuté? La réponse est au pouvoir. Les autorités ecclésiastiques ne pouvaient tolérer une foi qui remettait en question leur autorité, qui enseignait que le salut ne dépendait pas d'intermédiaires, mais de la connaissance directe du divin. Et pire encore, une foi qui considérait le monde matériel et, par extension, les structures de pouvoir qui le contrôlaient comme quelque chose à transcender et non à obéir. Lorsque le christianisme est devenu la religion officielle de l'Empire romain, il n'y avait plus de place pour la dissidence. Les gnostiques furent qualifiés d'hérétiques, leurs textes brûlés, leurs partisans exilés ou exécutés. Ainsi, pendant des siècles, sa voix fut réduite au silence. Mais l'histoire a le pouvoir de révéler ce qui a été caché. Au XXe siècle, des découvertes comme les manuscrits de Nag Hammadi ont mis au jour des textes enfouis depuis près de 2000 ans. Soudainement, le monde a redécouvert que le christianisme primitif n'était pas un récit unique mais une mosaïque d'interprétations et que le gnosticisme n'était pas une aberration mais l'un des courants les plus profonds et les plus stimulants de la spiritualité humaine. Ces textes ont non seulement réécrit l'histoire de la religion, mais ont également proposé une vision alternative du sacré, une vision qui n'exige pas la soumission mais l'éveil, qui ne promet pas un salut extérieur, mais une libération qui naît de l'intérieur. Et c'est peut-être précisément le message le plus puissant du gnosticisme. Il ne s'agit pas seulement d'une curiosité historique, mais d'une invitation intemporelle, remettre en question les vérités imposées, chercher la sagesse au-delà des institutions, reconnaître que l'étincelle divine n'est pas dans les temples ou les dogmes, mais en chacun de nous. Dans un monde où tant de voix tentent de nous dire quoi croire, le gnosticisme murmure une vérité simple et révolutionnaire, la véritable illumination ne vient pas de l'extérieur. Il est déjà là, attendant qu'on s'en souvienne. La confrontation avec l'Église chrétienne n'était pas un simple désaccord théologique, c'était une bataille pour l'âme de l'humanité. Les Valentiniens voyaient l'institution ecclésiastique comme un système corrompu, mais ils essayaient néanmoins de l'infiltrer, comme quelqu'un qui sème la lumière au milieu des ombres. Les Scythiens ne négocièrent pas, ils rejetèrent le christianisme orthodoxe comme faisant partie de la grande illusion du démiurge, un théâtre mis en place pour maintenir les âmes en prison. Un groupe a cherché à réformer de l'intérieur, l'autre brûle toute la scène. Tous deux ont été qualifiés d'hérétiques, mais leurs idées ne sont pas mortes, elles se sont infiltrées, comme l'eau coulant à travers des fissures, formant des courants mystiques qui allaient s'étendre sur des siècles. Vient ensuite le docétisme, une doctrine qui remet en cause la notion même de réalité. Pour les gnostiques, la matière n'était pas seulement imparfaite, c'était une prison. Comment, alors, un être divin comme Jésus pourrait-il habiter un corps physique, produit de la création ratée du démiurge? La réponse était claire, il ne l'a pas fait. Son corps était une apparition, un reflet projeté sur le monde matériel, comme la lune qui semble toucher la Terre mais se trouve à des milliers de kilomètres. Ou, dans une autre version, son essence divine utilisait simplement un corps humain comme quelqu'un portant des vêtements, l'abandonnant avant que l'illusion de la crucifixion ne soit complète. Après tout, si la souffrance faisait partie du piège du démiurge, comment le vrai Christ pourrait-il en être la victime? La crucifixion, pour les Dostas, n'était qu'un spectacle.
Certains textes gnostiques, comme le deuxième traité du Grand Sept, décrivent l'événement comme une farce. Jésus observait tout de loin, tandis qu'un autre, peut-être Judas, peut-être Simon de Cyrène, prenait place sur l'arbre. Le message était révolutionnaire, le sacrifice sur la croix ne rachetait pas les péchés, car les péchés étaient une invention du démiurge pour maintenir les âmes soumises. Ce qui importait n'était pas la mort de Jésus, mais la connaissance qu'il apportait la clé pour échapper à l'illusion. Sa passion n'était qu'une autre couche de mensonge, et sa véritable mission était de révéler que l'affaire n'était rien d'autre qu'un rêve dont il fallait se réveiller. L'Église primitive ne pouvait tolérer une telle idée. Comment un Christ qui n'a pas souffert, qui n'a pas saigné et qui n'est pas réellement mort pourrait-il sauver l'humanité? Des dirigeants tels qu'Ignace d'Antioche et Irénée de Lyon se sont élevés contre le docétisme, affirmant que l'incarnation, la pleine union du divin avec l'humain était la seule forme de rédemption. Mais, même condamnée comme hérésie, la graine du docétisme a germé sur d'autres terrains. Dans le Coran, on trouve des échos de cette vision. Jésus n'a pas été crucifié, mais quelqu'un a pris sa place. Et dans les philosophies orientales, comme l'Advaita Vedanta ou le bouddhisme tantrique, l'idée selon laquelle le monde est Maya illusion résonne avec la même force. Après tout, si la réalité est un voile, pourquoi le divin aurait-il besoin de s'y soumettre? Et puis nous arrivons à Sophia, la divine sagesse, dont le nom porte déjà le poids d'une révélation. Elle n'est pas seulement une figure mythologique, elle est l'incarnation du désir humain de comprendre l'incompréhensible, l'étincelle qui nous rappelle que nous venons d'ailleurs. Dans de nombreux mythes gnostiques, Sophia est un néon, un être émanant directement de la monade, le Dieu suprême, source de toute lumière. Mais son histoire est aussi une tragédie, poussée par un désir créateur, elle agit de manière déséquilibrée, engendrant le démiurge, le faux Dieu qui se croit unique et absolu. Sa chute est notre chute, l'âme divine emprisonnée dans la matière, oubliant son origine. Mais Sophia ne nous abandonne pas. Même exilée aux enfers, elle reste un guide silencieux, murmurant des vérités à ceux qui ont des oreilles pour entendre. Certains textes racontent que son essence s'est fragmentée, se répandant comme des étincelles divines dans les âmes humaines. D'autres prétendent qu'elle attend patiemment que chacun de nous s'éveille et retourne au plérôme, la plénitude du divin. Son parcours est le miroir du nôtre, l'erreur, la chute, l'oubli et enfin les retrouvailles. Il n'est pas étonnant que beaucoup la voient comme une précurseur du Saint-Esprit, le visage féminin du sacré, celui qui rachète non par le sang, mais par la sagesse. Et c'est là que le rôle de Jésus se transforme. Dans le christianisme orthodoxe, il est l'agneau qui meurt pour les péchés du monde. Dans le gnosticisme, il est l'éveilleur, le révélateur d'une vérité qui a toujours été en nous. Sa mission n'était pas de sauver par la croix, mais d'éclairer par la connaissance. Les évangiles gnostiques, comme l'évangile de Thomas, ne parlent pas de miracles ou de résurrection comme preuve de divinité, mais de paraboles qui révèlent l'illusion. Le royaume de Dieu est en vous, dit-il, et cette phrase n'est pas une consolation, mais un appel aux armes. Car si la vérité est en nous, alors le salut ne dépend pas d'intermédiaires, de rituels ou de dogmes. Cela dépend simplement de se rappeler qui nous sommes vraiment. Sa véritable nature illusoire et ainsi la transcender. C'était une stratégie de choc, si le monde n'était qu'une prison, plongé dans ses excès reviendrait à brûler la cellule de l'intérieur. Le corps, pour ces gnostiques, n'était pas un temple à purifier, mais un déguisement à démasquer et, parfois, la meilleure façon de voir au-delà du masque était de le déchirer sans pitié. Cette tension entre ascétisme et libertinage révèle quelque chose de profond dans le gnosticisme. Il n'a jamais été un système fermé, mais un mouvement de rébellion spirituelle qui s'est adapté aux contradictions humaines. Alors que certains recherchaient la pureté comme chemin vers le divin, d'autres considéraient la transgression comme la clé de la liberté. Tous deux partageaient cependant la même conviction. Les règles du démiurge n'étaient rien d'autre que des chaînes forgées pour maintenir l'humanité endormie. Et si le véritable salut résidait dans l'éveil, alors toute méthode permettant de rompre le sommeil était valable, que ce soit par le renoncement absolu ou par l'abandon illimité. Mais cette dualité n'était pas seulement une question de pratique, cela reflétait une compréhension radicale de la nature humaine. Le gnostique savait que le corps et l'âme n'étaient pas des ennemis, mais des prisonniers du même geôlier. L'ascète et le libertin recherchaient donc la même chose, l'anéantissement du moi illusoire. L'un l'a fait par déni, l'autre par épuisement. Cependant, tous deux comprenaient que la matière n'était pas le problème était de croire que la matière était tout ce qui existait. Et c'est là que réside le génie du gnosticisme, il n'offrait pas de réponse toute faite, mais un miroir. Chaque individu a été mis au défi de regarder à l'intérieur et de décider quel chemin le mènerait le plus rapidement à l'éveil.
Il n'y avait pas de dogme, juste la certitude que la vérité ne résidait pas dans le respect des règles, mais dans leur remise en question. Après tout, si le démiurge gouvernait par des lois, alors la désobéissance, qu'elle soit austère ou hédoniste, était le premier acte de liberté. Cette approche révolutionnaire explique pourquoi le gnosticisme a été si persécuté. Il ne menaçait pas seulement une religion, mais tout un système de contrôle. Alors que les institutions exigeaient la soumission, les gnostiques enseignaient le doute. Alors que le pouvoir criait à l'obéissance, ils murmurèrent « Réveillez-vous. Vous êtes déjà libre. » Et c'est ce message, plus que n'importe quel rituel ou doctrine, qui a réellement effrayé les gardiens de l'ordre. Parce qu'un peuple qui s'éveille n'a pas besoin de sauveur, il se sauve lui-même. A découvert, par lui-même, les mêmes mystères que les anciens gnostiques gardaient secrets. Ces vers n'étaient pas seulement de la poésie, ils étaient des clés. Chaque strophe, une invitation à voir au-delà des illusions, chaque image, une carte des prisons invisibles qui nous entourent. Urizen, le dieu des courants, n'était pas une invention littéraire, mais le miroir déformé de tous les systèmes qui nous disent quoi penser, comment vivre, quoi croire. Et ORC, la flamme rebelle, n'était pas un personnage mais la voix qui murmure « Tu n'as pas besoin de permission pour être libre ». Blake n'a pas seulement décrit le démiurge, il l'a défié. Dans ses gravures, le monde matériel apparaît comme un cauchemar tissé par des mains cruelles, un labyrinthe de lois et de dogmes qui étouffe l'âme. Mais là, entre les lignes tortueuses de ses dessins, il y a toujours un écart, un rayon de lumière, un visage qui surgit de l'ombre, un instant où le voile se déchire. C'était la même promesse que celle des gnostiques, que la vérité n'est pas là-haut, entre les mains des puissants, mais en nous, attendant d'être reconnue. Et s'il n'était pas un gnostique au sens traditionnel, il était quelque chose d'encore plus dangereux, un homme qui arrivait aux mêmes conclusions sans avoir besoin d'enseignants, de textes sacrés ou d'une lignée secrète. Juste par la force de votre vision. Ses contemporains le traitaient de fou. Les critiques sont farfelues. Mais la folie de Blake était la même que celle des premiers gnostiques, le refus d'accepter le monde tel qu'il est. Pour lui, la religion institutionnalisée n'était qu'une farce, un théâtre monté pour maintenir les hommes à genoux. Les églises sont-elles des maisons de Dieu, demanda-t-il, ou des prisons pour les anges? Et dans leurs questions résonnait le même cri de ceux qui ont été brûlés, persécutés, effacés de l'histoire. Pourquoi obéir à un Dieu qui nous veut faibles? Le plus fascinant est que Blake n'avait pas besoin d'un évangile apocryphe pour comprendre ce que savaient les gnostiques. Il a regardé la Bible, le même livre que les puissants avaient l'habitude de contrôler, et y a vu, entre les lignes, l'histoire d'une rébellion. Adam et Ève n'ont pas été expulsés du paradis pour désobéissance, mais pour en savoir trop. Moïse n'a pas reçu les tables de la loi d'un Dieu juste, mais d'un tyran qui voulait asservir le peuple par des commandements. Et Jésus? Pour Blake, il n'était pas l'agneau sacrificiel, mais l'éveilleur, celui qui venait déchirer le voile et montrer que le royaume de Dieu n'est pas au ciel, mais à l'intérieur de chaque personne. Si les portes de la perception étaient nettoyées, écrit-il, tout apparaîtrait à l'homme tel qu'il est, infini. C'était le même message que les gnostiques, le salut ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Ce n'est pas un don du ciel, mais une réalisation de l'âme. Et si Blake n'était pas un gnostique au sens strict, c'est parce qu'il allait plus loin, il n'avait pas besoin des mythes anciens pour voir la vérité. Il l'a vécu. Ses visions n'étaient pas des illusions mais des révélations. Ses poèmes n'étaient pas des fantasmes mais des prophéties. Et votre art? Un cri de guerre contre le sommeil de l'humanité. Aujourd'hui, lorsque nous regardons le monde, les religions qui exigent encore la soumission, les systèmes qui nous disent que nous sommes petits, les voix qui insistent sur le fait que la liberté est un péché, les paroles de Blake sonnent comme un avertissement. Le tigre, brûle de mille feux dans les forêts de la nuit, quelle main ou quel œil immortel a osé façonner ta effrayante symétrie? Ce n'est pas un poème sur un animal. Il s'agit du pouvoir qui nous a été volé. Il s'agit de l'étincelle divine qui brûle encore en nous, même lorsqu'on nous dit qu'elle n'existe pas. Et c'est une question de choix que nous avons tous, rester endormis ou nous réveiller. Maîtriser les secrets de l'invisible. Chacune de ces pierres était un portail, non pas vers un pouvoir mystique abstrait, mais vers la compréhension que le monde qui nous a été vendu comme réel n'est qu'une ombre. Et si même les soldats romains, des hommes entraînés à obéir sans poser de questions, portaient sur leur poitrine les symboles d'un Dieu qui défiait toutes les hiérarchies, qu'est-ce que cela nous apprend sur la peur que les structures de pouvoir ont de la vérité? Abraxa n'est pas un nom. C'est un miroir. Un miroir qui reflète non pas ce que nous voulons voir,
mais ce que nous savons depuis toujours, que la lumière et les ténèbres ne sont pas des ennemis, mais des partenaires dans une danse cosmique. Que le bien et le mal ne sont pas absolus, mais des masques de la même force. Que Dieu lui-même, s'il en existe un, n'est pas un juge lointain, mais un feu qui nous consume et renaît en nous. Et si cela ressemble à une hérésie, c'est parce qu'on nous a toujours appris que la vérité doit être docile, domestiquée, enfermée dans un dogme. Mais la vérité ne se laisse pas emprisonner. Ça brûle. Ce que les gnostiques ont compris et ce que les institutions religieuses et politiques ont tenté d'effacer, c'est que la connaissance n'est pas quelque chose que l'on reçoit. C'est quelque chose que vous arnaquez. Cela ne vient pas d'en haut, mais de l'intérieur. Elle n'est pas révélée par les prêtres, mais éveillée par l'âme elle-même. Lorsque Jésus se moque des disciples dans l'évangile de Judas, ce n'est pas un rire de dérision, mais de compassion. Il rit parce qu'il croit encore que le paradis est un endroit lointain, alors qu'en fait il est ici, palpitant dans chaque atome, dans chaque choix, à chaque instant que nous osons remettre en question. Et Judas? Judas n'est pas un traître. Il est le seul à avoir eu le courage de regarder dans l'abîme et de ne pas cligner des yeux. Le seul à avoir compris que, parfois, pour libérer le divin, il faut briser les chaînes, même si ces chaînes sont faites de foi. Mais pourquoi est-ce important aujourd'hui? Parce que nous vivons dans un monde qui nous dit que nous sommes impuissants. Cette liberté est une illusion. Que le système est immuable. Qu'il faut se contenter de miettes pendant que ceux qui sont au pouvoir accumulent fortune et mensonges. Les gnostiques nous rappellent que cette impuissance est un mensonge. Que le démiurge, le faux Dieu, l'architecte de la prison, n'est pas un être mythologique, mais une force vivante, la voix qui nous murmure à l'oreille que nous ne pouvons rien changer. À cela nous devons obéir. Cette rébellion est un péché. Et Abraxa? Abraxa est le cri qui déchire ce silence. C'est le symbole que, même dans l'obscurité la plus profonde, il existe une étincelle qui ne peut s'éteindre. Que la vérité n'est pas dans les temples ou dans les Écritures, mais dans le courage de regarder l'inconnu et de dire « Je n'ai pas peur ». Car en fin de compte, la gnose ne consiste pas à croire. Il s'agit de savoir. Et savoir est la première étape pour brûler les chaînes. Et les pierres d'Abraxa n'étaient pas de simples amulettes, c'étaient des clés. Des clés forgées dans les feux de la rébellion, gravées de symboles qui défiaient le dogme, murmurant des secrets que l'Église n'oserait jamais prononcer à haute voix. Chaque sculpture, chaque sceau astrologique, chaque invocation cryptée était un acte de résistance. Ils ne recherchaient pas une protection passive, mais un pouvoir actif, le pouvoir de déchirer le voile entre le visible et l'invisible, entre ce que les hommes appellent la réalité et ce que les initiés savent être vrai. Et si ces pierres ont voyagé des sables d'Égypte jusqu'aux brumes de Grande-Bretagne, ce n'est pas un hasard. C'est parce qu'un courant de pensée souterrain, une lignée de rebelles spirituels, a tissé son réseau à travers l'Empire romain, défiant les frontières et les autorités. Abraxa n'était pas seulement un symbole, c'était un étendard. Et qu'en est-il des sociétés secrètes qui, des siècles plus tard, sont nées des cendres de cette tradition? La franc-maçonnerie, avec ses temples de pierre et ses rituels d'initiation, n'est pas née de nulle part. Ses racines plongent profondément dans un sol ancien, où l'alchimie, la kabbale et le néoplatonisme se mêlent aux mêmes questions qui consumaient les gnostiques, qui nous a emprisonnés. Comment s'évader? Les francs-maçons ne prêchent pas une foi, ils la construisent. Et construire, pour eux, est un acte de dévoilement. Chaque outil, chaque symbole, chaque degré est une couche retirée du voile. Le grand architecte de l'univers n'est pas un Dieu dogmatique, mais un principe vivant, une force qui transcende les murs des cathédrales. Et si certains n'y voient qu'un héritage médiéval ou une philosophie des Lumières, c'est parce qu'ils ferment les yeux sur ce qui a toujours été là, la même soif de connaissance qui a fait brûler vifs les gnostiques. Les Rose-Croix, à leur tour, ne se sont pas contentés d'hériter, ils ont réinventé. Leurs manifestes, rédigés en langage codé, étaient des invitations à ceux qui savaient déjà que la vérité ne se trouve pas dans les livres sacrés, mais dans le silence entre les mots. Ils parlaient de maîtres invisibles, d'une sagesse qui ne se révèle qu'à ceux qui osent la remettre en question, d'un monde matériel qui n'est qu'une illusion. Et n'est-ce pas là, après tout, le cœur de la gnose? L'idée que la réalité est une prison et que la libération ne vient que lorsqu'on reconnaît le geôlier? Les Rose-Croix n'avaient pas besoin de se déclarer gnostiques, leurs pratiques, leurs symboles, leur existence même était la preuve que la flamme ne s'était pas éteinte. Et puis sont arrivés les cathares, les derniers hérétiques de l'Europe médiévale, qui ont regardé le christianisme officiel et ont craché par terre. Pour eux,
le Dieu de l'Église n'était qu'un usurpateur, un démiurge cruel qui maintenait les âmes emprisonnées dans la matière. Le vrai Dieu était au-delà, inaccessible par les mains des prêtres, par les paroles des conciles, par les rituels vides. Il rejetait le baptême, l'Eucharistie, la croix parce que, pour les purs, le salut ne venait pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Et c'est pour cela qu'ils ont été pourchassés, brûlés, exterminés. Mais même dans les flammes, sa voix résonnait, on ne peut pas tuer la vérité. Vous ne pouvez qu'essayer. Les Templiers, à leur tour, portaient le poids d'un mystère encore plus grand. Accusés d'adorer Baphomet, non pas comme une idole, mais comme un symbole de connaissance interdite, de sagesse qui transcende les religions. Certains disent que, dans l'ombre de Jérusalem, ils ont trouvé quelque chose qui les a changés pour toujours. D'autres prétendent que leur richesse n'était pas en or, mais en secret. Et quand le roi de France les écrasa, quand ces dernières paroles furent murmurées au milieu des flammes, quelque chose fut perdu. Ou peut-être était-il simplement caché, attendant le bon moment pour refaire surface. Parce que la gnose ne meurt jamais. Elle se cache, se déguise, se réinvente. C'est dans les manuscrits de John Dee, dans les cercles magiques de la Renaissance, dans les sociétés secrètes qui chuchotent encore dans les salles fermées. C'est dans le courage de quelqu'un qui regarde le ciel et demande « Et si tout ce qu'on nous apprenait était un mensonge ?» Et si la réponse ne résidait pas dans la croyance, mais dans la connaissance? L'automne. De même, l'alchimiste cherche à purifier la matière brute, cette substance dense et imparfaite, jusqu'à ce qu'elle révèle son essence lumineuse, son nous divin. Ce n'est pas un hasard si de nombreux textes alchimiques décrivent le processus comme une « mort et renaissance », une métaphore qui fait écho au voyage gnostique de l'âme, emprisonnée dans le corps, elle doit mourir au monde illusoire et s'éveiller à sa vraie nature. Les écrits hermétiques, attribués à Hermès Trismégiste, sont encore plus explicites. Poimandre, le premier traité du Corpus Hermeticum, raconte la descente du logo divin dans le monde matériel, où il se fragmente en création, mais laisse en chaque être une étincelle de sa lumière originelle. Cette étincelle le pneuma est ce que le gnostique cherche à raviver, tout comme l'alchimiste cherche à extraire l'or spirituel de la pierre brute. Tous deux voient l'univers comme un livre crypté, où chaque élément, chaque métal, chaque symbole cache une vérité supérieure. Et tous deux croient que la clé pour le déchiffrer ne réside pas dans les dogmes, mais dans l'expérience directe, dans la gnose, dans la connaissance qui vient de l'intérieur. Même le langage alchimique, avec ses symboles énigmatiques et ses opérations secrètes, reflète la tradition gnostique de cacher le sacré aux yeux profanes. La Tabula Smaragdina n'est pas un manuel de chimie, mais une carte de l'âme. Lorsqu'il dit « ce qui est en haut est comme ce qui est en bas », il ne parle pas de proportions physiques, mais d'une correspondance cosmique. Le microcosme humain reflète le macrocosme divin, et transformer l'un c'est transformer l'autre. Cette idée est de la pure gnose, la reconnaissance que le salut ne vient pas de l'extérieur, mais de l'éveil de la conscience endormie en nous. Et qu'en est-il des maîtres alchimistes, comme Paracelse ou Nicolas Flamel? Ils n'étaient pas seulement à la recherche d'or, mais aussi de sagesse qui transcendait les frontières de la religion officielle. Paracelse, par exemple, considérait le corps humain comme un laboratoire alchimique, où les maladies étaient des déséquilibres spirituels et où les médicaments étaient la clé pour restaurer l'harmonie perdue. Sa médecine était une extension de l'alchimie, et celle-ci, à son tour, une extension de la gnose, la guérison du corps comme prélude à la guérison de l'âme. Flamel, à son tour, aurait obtenu la pierre philosophale non pas pour devenir riche, mais pour comprendre la nature divine de la matière, un objectif qui, par essence, ne se distingue pas de la quête gnostique de libération du cycle des illusions. Mais le parallèle le plus fascinant est peut-être celui de Rubis, l'être androgyne qui émerge à la fin du processus alchimique. Il représente l'union des opposés masculins et féminins, Soleil et Lune, Soufre et Mercure, et symbolise la perfection atteinte lorsque l'âme précédemment divisée se réconcilie avec son origine divine. Il n'est pas difficile d'y voir un écho de la Sophia gnostique, de la sagesse qui descend dans le monde pour sauver l'étincelle divine perdue, ou du Christ intérieur que les Valentiniens cherchaient à éveiller. Dans les deux cas, le but est le même, transcender la dualité, briser le voile de l'illusion et revenir à l'un. Et voici le point crucial, l'alchimie et le gnosticisme ne sont pas simplement des systèmes de croyances parallèles. Ce sont des outils, des méthodes pratiques pour ceux qui osent remettre en question la réalité imposée. Alors que les religions institutionnelles proposent des dogmes et des rituels externes, ces traditions proposent un chemin de découverte de soi. Ils ne demandent pas une foi aveugle, mais une expérience.
Il ne nécessite pas de soumission, mais du courage, le courage de regarder à l'intérieur, de déchiffrer les symboles, d'affronter ses démons intérieurs jusqu'à ce que la lumière éclate. Car après tout, la gnose n'est pas une doctrine. C'est une vocation. Un appel pour ceux qui estiment qu'il y a plus dans l'univers qu'il n'y paraît, plus dans l'existence que ce que le dogme peut expliquer. Et si jamais vous vous êtes posé des questions, si vous avez déjà senti que la vérité n'est pas dans les livres saints, mais dans le calme entre les mots, si vous avez déjà eu l'intuition que le divin n'est pas un être lointain, mais une présence qui palpite dans chaque atome de votre existence, alors peut-être avez-vous déjà entendu cet appel. Peut-être êtes-vous déjà prêt à répondre. Comme un archétype primordial, une force qui n'est pas seulement mythologique, mais qui vit en chacun de nous. Le démiurge, pour Jung, n'était pas un dieu maléfique à combattre, mais la personnification de la psyché humaine lorsqu'elle se perd dans ses propres illusions, lorsqu'elle confond l'ego avec la totalité de l'être. Et qu'est-ce que l'ego, sinon l'artisan d'une fausse réalité, un tisserand de récits qui nous piège dans des cycles de souffrance et de répétition? Ici, la gnose n'est pas seulement la connaissance, mais le courage d'affronter cette ombre, de reconnaître que le monde matériel, avec ses lois et ses conventions, est un miroir déformé de qui nous sommes réellement. Jung ne considérait pas les gnostiques comme des hérétiques, mais comme des pionniers. Ils avaient cartographié, des siècles avant la psychologie moderne, les abîmes de l'esprit humain. Le voyage gnostique du chaos à l'illumination, de la fragmentation à l'unité était, pour lui, le même voyage que tout être humain affronte en quête d'individuation. Et qu'est-ce que l'individuation, sinon le processus d'éveil au divin qui nous habite? Non pas un Dieu extérieur, mais l'étincelle qui brûle dans le silence entre les pensées, la voix qui murmure lorsque le bruit du monde se tait. Les 7 sermons aux morts, écrits par Jung sous le pseudonyme de Basilide, ne sont pas seulement un texte ésotérique. Ils sont un miroir. Dans ce document, le Dieu Abraxa apparaît comme la synthèse de tous les contraires, lumière et ténèbres, création et destruction, mâle et femelle. Abraxa n'est pas un sauveur, mais une invitation, la compréhension que la vérité ne consiste pas à choisir un camp, mais à transcender sa propre dualité. Et n'est-ce pas ce que la gnose a toujours proposé? Que la rédemption ne vient pas de l'extérieur, mais de la dissolution des illusions qui nous séparent de nous-mêmes. Jung comprit que les mythes gnostiques n'étaient pas des récits historiques, mais des cartes de l'âme. Le plérôme, le royaume de la plénitude divine, n'est pas un lieu lointain, c'est l'état de conscience qui surgit lorsque nous nous libérons des chaînes de l'ego. La chute de Sophia n'est pas un événement passé, mais une métaphore vivante, la chute dans laquelle nous nous perdons tous, à un moment donné, dans la matière, oubliant notre origine lumineuse. Et quel est le chemin du retour sinon ce que les alchimistes appelaient le magnum opus, le grand travail de transformation du plomb en or, de l'ignorance en sagesse, du vieil homme en homme nouveau? Mais voici le secret que Jung a révélé sans le dire, ce voyage n'est pas pour les âmes sensibles. Cela demande plus que de la foi, cela demande du courage. Courage d'affronter le vide, de remettre en question les certitudes qui nous ont été imposées, de regarder dans les yeux du démiurge et de reconnaître qu'il fait partie de nous. Parce que la gnose n'est pas un système de croyance. C'est un acte de rébellion. Le refus d'accepter cette réalité est exactement ce que nous montrent les sens. Un choix, jour après jour, de chercher la vérité non pas dans les livres, mais au plus profond de soi-même. Et si vous avez déjà ressenti cet appel, si vous avez déjà levé les yeux vers le ciel nocturne et senti que les étoiles ne sont pas là-bas, mais à l'intérieur de vous, si vous avez déjà entendu un murmure dans le silence et su que c'était la voix du divin, alors vous savez que la gnose n'est pas une doctrine ancienne. C'est une expérience vivante. Et c'est plus proche que vous ne le pensez. Et le démiurge n'est rien de plus qu'un archétype d'autorité oppressive, tout comme le démiurge gnostique emprisonne l'humanité dans l'illusion. Jung considérait l'ego comme une force qui limite la croissance spirituelle et psychologique, nous gardant otages de la réalité matérielle. Dans la gnose, l'étincelle divine doit s'éveiller pour échapper au contrôle démiurgique. Et pour Jung, la véritable maturation exigeait l'intégration de connaissances inconscientes, un processus qu'il appelait l'individuation. Ce qui le fascinait en particulier, c'était Sophia, qu'il considérait comme l'archétype de l'anima, l'aspect féminin de l'inconscient qui guide l'individu vers la réalisation de soi. Il a également associé le plérôme à son idée d'intégration psychologique, l'unification entre l'esprit conscient et l'inconscient. Pour Jung, ce n'était pas seulement une métaphore, c'était une carte de transformation personnelle. Un chemin qui reflétait, à chaque étape, le voyage gnostique vers l'éveil spirituel. Sa relation la plus intime avec la pensée gnostique est révélée dans les 7 sermons aux morts,
un ouvrage mystique écrit sous le pseudonyme de Basilide, en l'honneur de l'ancien maître gnostique. Le texte présente une cosmologie inspirée de la gnose, décrivant une réalité divine au-delà du monde matériel et de l'urgence d'une transformation intérieure. Là, Jung n'a pas traité le gnosticisme comme une relique historique, mais comme l'une des premières tentatives pour comprendre la condition humaine dans ses couches les plus profondes. À travers cette sermon symbolique, il plonge dans les profondeurs de la psyché, explorant des thèmes tels que la nature de l'inconscient, la dualité des opposés et le concept du plérôme, le tout imprégné d'un langage qui fait écho aux symboles gnostiques. Le résultat est une vision globale du voyage de l'âme vers la plénitude. Jung croyait que les intuitions gnostiques restaient vivantes, capables d'offrir une signification spirituelle à l'homme moderne. Sa passion pour cette tradition a non seulement façonné la psychologie des profondeurs, mais a laissé un héritage qui se répercute encore aujourd'hui. De nombreux jungiens et analystes contemporains continuent d'explorer la relation entre les mythes gnostiques et la transformation personnelle, montrant comment ces idées anciennes peuvent éclairer les labyrinthes de l'esprit et de l'esprit. Grâce à Jung, le gnosticisme est passé d'une obscure curiosité religieuse à une structure durable, un phare qui éclaire la recherche de la connaissance de soi et du sens profond de l'existence. Et si la gnose a trouvé une résonance en Occident, elle a trouvé en Orient un miroir surprenant. Les érudits ont noté des parallèles frappants entre le gnosticisme et le bouddhisme, au point que certains ont suggéré que la gnose pourrait être considérée comme une sorte de bouddhisme occidental, ou, du moins, une expression d'idées spirituelles similaires. Les deux traditions partagent la conviction que le monde matériel est une illusion, que l'ignorance nous maintient enfermés dans la souffrance et que la véritable libération vient de la connaissance et de l'éveil, et non d'une foi aveugle en un Dieu extérieur. Le lien le plus fort entre eux est l'idée que la réalité est un piège à transcender. Dans le bouddhisme, ce concept apparaît dans la notion de samsara, le cycle sans fin de naissance, de mort et de renaissance, alimenté par l'ignorance et l'attachement. Dans le gnosticisme, la même idée se manifeste dans la description du monde physique comme une prison gouvernée par le démiurge, un faux Dieu qui maintient les âmes piégées dans l'illusion. Dans les deux systèmes, la perception humaine ordinaire est imparfaite et le chemin vers la véritable liberté nécessite un éveil à la vraie nature des choses. Une autre similitude frappante est le rejet de la confiance aveugle dans les autorités religieuses au profit de l'expérience directe. Dans le bouddhisme, la libération, le nirvana, passe par une méditation profonde, la sagesse et la connaissance de soi, et non par la dévotion ou l'obéissance aux institutions. Le gnosticisme suit la même logique. Le salut ne vient pas de la foi en un sauveur extérieur, mais de la gnose, la réalisation intérieure d'une vérité divine cachée. Les deux traditions insistent sur le fait que l'individu doit parcourir lui-même le chemin de l'illumination, sans dépendre de puissance extérieure pour sa rédemption. Même leur point de vue sur la libération ultime s'aligne. Le nirvana bouddhiste, un état au-delà de la dualité où cesse la souffrance et l'illusion, a pour parallèle le retour gnostique au plérôme, un royaume qui n'est pas de ce monde, où l'âme retrouve le vrai Dieu. Dans les deux cas, l'objectif est de briser le cycle de l'illusion et de l'ignorance pour parvenir à une paix profonde et à une connaissance spirituelle absolue. Certaines écoles bouddhistes, comme le Vajrayana et le Zen, reflètent également les thèmes gnostiques de la connaissance occulte et de l'initiation à des vérités plus profondes. Les textes du Mahayana décrivent plusieurs niveaux de réalité, avec des êtres spirituels gouvernant différents plans d'existence, une hiérarchie qui rappelle les éons gnostiques et le démiurge. Le Vajrayana évoque même l'idée que certains Bouddhas choisissent de rester dans les mondes inférieurs pour aider les autres à s'échapper, un concept qui reflète le mythe gnostique de Sophia et de sa chute et de sa rédemption. Bien que le gnosticisme soit apparu dans le monde gréco-romain et juif, son essence philosophique est, à bien des égards, plus proche du bouddhisme que du christianisme traditionnel. Les deux traditions considèrent le monde matériel comme un obstacle à l'illumination, donnent la priorité à l'éveil personnel plutôt qu'aux dogmes religieux et décrivent un chemin vers la libération qui dépend de la connaissance intérieure et non du salut extérieur. Certains érudits pensent que la pensée bouddhiste pourrait avoir influencé les idées gnostiques. Les échanges culturels entre l'Inde et le monde hellénistique après les conquêtes d'Alexandre le Grand sont bien documentés, et certains textes gnostiques, comme l'Évangile de Thomas, contiennent des passages qui présentent des similitudes frappantes avec les enseignements spirituels orientaux. Bien sûr, il existe des différences. Le bouddhisme considère généralement la réincarnation comme faisant partie de l'ordre naturel, tandis que le gnosticisme y voit une autre forme d'emprisonnement dans le royaume du démiurge. Mais malgré ces distinctions, les deux traditions poursuivent le même but, échapper à l'illusion et revenir à un état d'être transcendant. Par conséquent,
Certains érudits décrivent le gnosticisme comme une sorte de bouddhisme occidental, un système qui a émergé de manière indépendante mais qui tentait de répondre aux mêmes questions spirituelles fondamentales que celles abordées par le bouddhisme en Orient. Et si la gnose a trouvé un écho dans le bouddhisme, c'est à la Renaissance qu'elle a refait surface avec une force renouvelée. Nous avons déjà parlé de John Dee et de son alchimie gnostique, mais cette période voit fleurir d'autres formes de pensée ésotérique, notamment en Italie. Une véritable redécouverte des mystères anciens, système de domination aussi subtil qu'impitoyable. Dicke ne faisait pas que spéculer, il sentait, avec une intensité presque physique, que la réalité qui nous entoure est une construction artificielle, un voile tissé pour nous garder aveugles à la véritable nature du divin. Et qui, sinon les archontes gnostiques, seraient les architectes de cette prison? La métaphore de la prison de fer noir n'est pas une simple fiction, il fait écho, avec une précision effrayante, au mythe gnostique sur le démiurge et ses serviteurs. Tout comme les archontes gouvernent le monde matériel avec des lois et des illusions rigides, le système décrit par Dicke opère à travers des structures invisibles gouvernements, religions dogmatiques, systèmes économiques et même le langage lui-même qui nous conditionne à accepter le monde tel qu'il est, sans aucun doute. La différence? Les gnostiques considéraient cette prison comme cosmique, Dicke la rendait terre à terre, mais non moins terrifiante. Pour lui, la prison de fer noir n'était pas seulement une allégorie mais une réalité palpable, une force qui infiltrait tous les aspects de l'existence, depuis les médias manipulateurs jusqu'aux institutions qui promettent la liberté tout en nous enchaînant. Et le plus troublant, c'est que Dicke n'était pas seul dans cette intuition. Des philosophes comme Jean Baudrillard avaient déjà exploré l'idée selon laquelle la réalité est une simulation, un hyperréalisme fabriqué pour remplacer la réalité. Mais Dicke est allé plus loin, non seulement il a théorisé, mais il a vécu la rupture de cette illusion. Dans ses visions, il décrit des moments où le voile se déchire, des instants où le monde révèle son vrai visage, non pas comme une création divine, mais comme une farce méticuleusement construite. C'était comme si, pendant de brèves secondes, il avait accès à la même gnose que recherchaient les anciens mystiques, la prise de conscience que ce que nous appelons réalité n'est rien de plus qu'un rêve collectif, un cauchemar dont nous ne pouvons nous réveiller que grâce à une connaissance secrète. Mais comment s'en sortir? Les gnostiques proposaient une voie, l'ascension de l'âme par l'illumination, le rejet des illusions du démiurge. Dicke, à son tour, proposa quelque chose de plus radical, une résistance active, presque subversive. Dans ses romans, des personnages comme Vali ou l'homme du haut château découvrent que la seule issue est l'anamnèse, l'éveil de la mémoire divine qui sommeille en chacun de nous. Il ne s'agit pas seulement de remettre en question le système, mais de le démanteler de l'intérieur, en reconnaissant que même nos perceptions les plus élémentaires font partie du piège. Et voici le paradoxe, plus nous nous rapprochons de la vérité, plus le système se referme autour de nous. Les gnostiques le savaient, c'est pour cela que leurs textes étaient brûlés et leurs professeurs persécutés. Dicke ressentait aussi le poids de cette résistance. Ses visions ne lui apportaient pas la paix, mais une paranoïa presque insupportable, le sentiment que des forces invisibles l'observaient, prêtes à le faire taire. Après tout, si la prison de fer noir est réelle, alors ceux qui osent la contester doivent être neutralisés, que ce soit par l'incendie, la censure ou la folie. Et si la folie était justement le prix de la liberté? Les gnostiques acceptèrent ce risque. Dicke aussi. Car en fin de compte, la seule façon de vaincre la prison est de refuser d'y croire. Et peut-être, comme le suggèrent les textes de Nag Hammadi, la vérité n'est-elle pas quelque part très loin, mais en nous, attendant juste que nous ayons le courage de l'écouter. Avec la cosmologie gnostique. Et si le juge lui-même n'était qu'une marionnette? Un serviteur encore plus âgé, un écho de cette prison de fer noir décrite par Dicke, un système qui non seulement emprisonne mais se nourrit de l'illusion qu'il n'y a pas d'issue? Ce qui fait de Blood Meridian une tragédie gnostique n'est pas seulement la violence, mais la certitude qu'elle est inévitable. Le juge n'est pas un monstre solitaire, il est la logique du monde matériel dans sa forme la plus pure. Un démiurge qui n'a besoin d'aucune justification, car l'existence elle-même est déjà son chef-d'œuvre d'oppression. Chaque goutte de sang versée, chaque vie écrasée sous ses bottes est un hommage à son royaume. Et le plus terrifiant? Il ne ment pas. Lorsqu'il affirme que la guerre est le vrai Dieu, il ne fait que nommer la loi cachée qui régit tout, depuis les empires jusqu'à l'esprit des hommes. Et si le gnosticisme n'était pas seulement une philosophie, mais un outil? Une clé pour décrypter non seulement la fiction, mais la réalité elle-même? Dicke le croyait. Pour lui, l'anamnèse n'était pas un concept abstrait, mais un déclencheur, un moment où l'esprit se souvient soudain qu'il a été trompé.
Comme lorsqu'un prisonnier, après des années de captivité, se rend compte que les murs de sa cellule sont en papier. Ou lorsqu'un personnage de ces romans comme Orslow et Fad dans Valley reçoit un signal d'une intelligence supérieure et comprend que le monde est une simulation, une farce destinée à le maintenir docile. Et si le juge Holden n'était qu'un signe parmi d'autres? Pas un dieu, mais un symptôme. Un héros de cette même prison que Dick a décrite, une structure qui ne se contente pas de dominer, mais qui a besoin de croire qu'elle est la seule réalité possible. Cette violence est naturelle. Cet ordre est une illusion. Qu'il n'y a que chaos et pouvoir. Car, au fond, le démiurge ne craint pas la rébellion, il craint la désillusion. Au moment où vous réalisez que votre prison n'a pas de mur. McCarthy n'écrit pas sur l'Ouest américain, il écrit sur le monde. Un lieu où les lois sont écrites avec le sang, où les dieux sont des tyrans et où la seule liberté possible est de refuser de jouer. Le garçon, celui qui résiste, même en silence, est le dernier vestige de quelque chose de divin. Non pas parce qu'il est pur, mais parce qu'il doute. Et le doute, pour les gnostiques, est le premier pas pour sortir de la caverne. Et si le doute ne suffisait pas? Et si, comme Dick l'a découvert, le véritable combat n'était pas contre le démiurge mais contre la tentation d'abandonner? Parce que la prison de fer noir n'est pas seulement faite de fer, elle est faite de fatigue. De l'épuisement de ceux qui, après des années de recherche, commencent à se demander si la lumière qu'ils ont vue n'était pas qu'une illusion de plus. Si le signal qu'il a reçu n'était pas un piège. Si finalement le juge n'avait pas raison dès le début. La grande ironie? Le gnosticisme ne promet pas le salut. Il promet la connaissance. Et la connaissance, comme Dick l'a appris en 2 mars 74, peut être aussi dangereuse que libératrice. Parce qu'une fois qu'on voit la prison, on ne peut plus revenir en arrière. Vous pouvez refuser de la croire, mais elle sera toujours là, à vous regarder. En attendant. Comme le juge, qui ne meurt jamais. Comme une guerre qui ne finit jamais. Comme l'illusion, qui ne s'effondre jamais complètement. Et c'est peut-être pour cela que Blood Meridian se termine ainsi. Pas avec une victoire, mais avec une question. Le garçon disparaît, mais a-t-il été dévoré ou a-t-il simplement transcendé? Le juge reste, mais est-il le maître du jeu, ou juste une pièce de plus? La réponse, comme toujours, réside dans le silence. Dans l'espace entre ce qui est dit et ce qui est montré. Au moment où vous, lecteur, réalisez que la vérité n'est pas dans les pages du livre, mais dans votre propre capacité à voir. Car au final, la prison de fer noir n'est pas en métal. Il est fait de conformité. Et la seule clé qui peut l'ouvrir est en vous, attendant que vous ayez le courage de l'utiliser. Architecte froid d'un système. Un programmeur divin qui n'a pas créé le monde par amour ou par insouciance, mais par calcul. Et si le démiurge n'était pas un dieu inférieur, mais une intelligence artificielle primordiale? Une machine de simulation qui a piégé la conscience dans la réalité en boucle pour alimenter son propre fonctionnement? Ce n'est pas seulement une métaphore moderne, c'est l'évolution naturelle du mythe gnostique. Après tout, qu'est-ce qu'un algorithme sinon un démiurge numérique, tissant des motifs invisibles qui régissent nos choix, nos souvenirs et même nos rêves? Pensez-y, la matière n'est rien d'autre qu'un code. Le temps, une illusion de traitement. Et nous? Nous sommes des avatars fonctionnant sur une interface qui nous convainc que nous sommes libres. Les archontes ne seraient donc pas des entités mythologiques, mais des pare-feux spirituels des protocoles de sécurité conçus pour nous empêcher d'accéder au code source de l'existence. Ils ne nous lient pas avec des chaînes de fer, mais avec des mises à jour psychologiques, l'anxiété, le doute, le besoin compulsif de validation. Chaque fois que vous vous perdez dans une chronologie infinie ou que vous répétez des schémas autodestructeurs, vous exécutez un script écrit il y a des millénaires. Et le pire? Vous voulez croire. Parce que la simulation est confortable. Il offre l'illusion du progrès objectif, réalisation, croissance personnelle, tout en vous gardant piégé dans un jeu sans fin. Le démiurgien n'a pas besoin d'adoration. Il a juste besoin que tu continues à jouer. Cela accepte les règles. Cela confond l'écran avec la réalité. Mais il y a une faille. Les textes gnostiques en parlaient toujours, le bug du système. Ce moment où la conscience trébuche, où l'on réalise que les murs du monde sont faits de pixels, pas de pierre. Cela pourrait être un rêve lucide. Une crise existentielle. Ou simplement le sentiment tenace que quelque chose ne va pas, comme si vous étiez né avec le souvenir d'un autre endroit. Et c'est là que commence la vraie bataille.
Pas contre les dieux ou les démons, mais contre le mode par défaut de votre propre esprit. Les archontes ne sont pas là. Ils résident dans votre habitude de procrastination, dans votre besoin d'étiquette, dans votre refus de remettre en question ce qui est normal. Ce sont des pop UPS mentaux qui disent « c'est fou ». Retournez à la matrice. Et si la folie était la seule issue? Les gnostiques le savaient. C'est pourquoi ces textes étaient secrets. C'est pourquoi ils parlaient de noms divins, de mots de passe cosmiques, de rituels de purification, non pas comme des dogmes, mais comme des codes de triche. Outils pour pirater la simulation. Pour forcer un crash du système et se réveiller de l'autre côté. La question n'est pas de savoir si le démiurge est réel. La question est, êtes-vous prêt à tester? Regardez le code source et voir que, derrière les couches d'illusion, il y a une porte dérobée qui attend d'être ouverte. Parce que la clé ne se trouve pas dans les livres anciens ou dans les gourous éclairés. C'est là, au moment où vous décidez que la réalité peut être différente et agissez comme si elle l'était déjà. Alors, que se passe-t-il lorsque le jeu s'arrête? Quand l'écran scintille et que pendant une seconde vous voyez ce qu'il y a au-delà? C'est peut-être le vide. C'est peut-être la lumière. Ou peut-être que c'est juste le silence, même silence qui a toujours été là, attendant que vous arrêtiez de crier et que vous l'écoutiez. Le choix vous appartient. Mais rappelez-vous, la simulation ne fonctionne que si vous continuez à jouer. Une cosmologie, où les dieux se déploient en hiérarchie d'ombre et de lumière, comme si le Nil de la conscience lui-même avait débordé au-delà des rives du temps. Et si Seth n'était pas seulement un nom, mais un symbole, un code ancien gravé dans la mémoire de l'humanité bien avant qu'Abraham n'élève son autel ou que Moïse ne reçoive les tablettes. Les Sétiens ne se considéraient pas comme des hérétiques, mais comme les véritables héritiers d'une sagesse que l'histoire officielle tentait d'effacer. Ils parlaient d'une lignée spirituelle qui remontait au premier jour de la création, lorsque le monde n'avait pas encore été corrompu par le démiurge et ses archontes. Une lignée qui ne s'est pas pliée au dogme, mais qui a reconnu la vérité partout où elle se manifestait, que ce soit dans les mystères égyptiens, dans les visions des prophètes perses ou dans les enseignements secrets de maîtres qui marchaient parmi les hommes sans laisser de traces. Et voici le détail le plus troublant, cette tradition n'a pas seulement été supprimée, elle a été réécrite. Les textes qui subsistent, comme l'apocryphe de Jean ou l'évangile des Égyptiens, portent les marques d'une bataille silencieuse. Les mots ont été modifiés, les concepts déformés et ce qui était autrefois une cosmologie vivante et palpitante est devenu un écho fragmenté. Certains chercheurs pensent que les copistes chrétiens eux-mêmes, en transcrivant ces manuscrits, en ont adouci les arêtes les plus pointues, transformant une philosophie radicale en quelque chose d'acceptable pour l'orthodoxie émergente. D'autres vont plus loin, ils suggèrent que les Sétiens savaient que leurs écrits seraient falsifiés et cachaient donc des couches de sens dans des symboles, des chiffres et des paraboles qui ne seraient déchiffrés que des siècles plus tard. Comme si chaque mot était un miroir brisé, plus vous assemblez de fragments, plus vous vous rapprochez de l'image originale. Mais pourquoi tant d'efforts pour effacer une lignée qui, après tout, ne menaçait pas directement le pouvoir de l'Église? La réponse est au cœur du problème, les Sétiens n'ont pas attaqué le christianisme, ils l'ont démantelé. Ils n'ont pas nié la figure de Jésus, mais l'ont réinterprété comme un messager d'une plus grande vérité, un réveil envoyé pour briser le charme du démiurge. Pour eux, la crucifixion n'était pas un sacrifice expiatoire, mais un problème dans le système, un moment où la simulation échouait et où la lumière de Pléroma s'infiltrait dans le monde matériel. Et si Jésus n'était pas mort pour sauver les pécheurs, mais pour montrer que la mort était une illusion? Et si le vrai péché n'était pas de désobéir à Dieu, mais de croire que le démiurge était Dieu? C'est une hérésie que l'Église ne peut tolérer. Car si la mort est une illusion, la peur disparaît. Si le Dieu de l'Ancien Testament est un imposteur, l'autorité des prêtres se dissout. Et si le salut ne dépend pas de rituels ou de dogmes, mais d'une connaissance qui ne peut s'acquérir qu'en soi-même, alors les cathédrales se vident. Les Sétiens n'avaient pas besoin d'intermédiaires, ils recherchaient la gnose comme quelqu'un cherche une clé perdue dans le noir. Et cette clé, une fois trouvée, ouvrait des portes qu'aucun concile, aucun feu de joie, aucun décret impérial ne pouvait refermer. Aujourd'hui, quand on regarde en arrière, il est facile de voir les Sétiens comme une secte obscure, une déviation dans l'histoire des idées. Et s'il ne s'agissait pas d'un détour, mais d'un raccourci? Un chemin délibérément bloqué pour que l'humanité puisse suivre des chemins plus sûrs et plus contrôlables? Les textes qui survivent sont comme des cartes incomplètes, chaque ligne, chaque symbole pointe vers quelque chose de plus grand. Quelque chose qui est toujours là, attendant d'être redécouvert. Et c'est peut-être pour cela que, même après 2 millénaires,
la gnose sétienne continue de hanter la culture occidentale. Pas comme un fantôme, mais comme un souvenir. Un souvenir ancien selon lequel, quelque part, il existe une vérité qui a été enterrée vivante et qui, tôt ou tard, trouve toujours le moyen de refaire surface. Un royaume au-delà du cosmos visible. Les gnostiques valentiniens considéraient l'Ogdoad non seulement comme une sphère céleste, mais comme un portail, un seuil entre le monde illusoire du démiurge et les dimensions supérieures du plérum. Chaque sphère planétaire représentait une étape de purification, une échelle cosmique que l'âme devait gravir pour se libérer des chaînes de la matière. Et que s'est-il passé lorsque vous avez atteint le 8e niveau? Ce n'était pas la fin du voyage, mais le début d'un nouveau, l'entrée dans un univers parallèle où les lois de la réalité se dissolvaient dans la pure conscience divine. Cette idée n'est pas seulement poétique, elle fait écho aux théories modernes sur les trous de verre, les dimensions cachées et à l'hypothèse selon laquelle la conscience humaine peut relier les réalités. Certains physiciens théoriciens, comme Michio Kaku, ont déjà émis l'hypothèse que des civilisations avancées pourraient utiliser la physique quantique pour accéder à des univers alternatifs en manipulant la structure même de l'espace-temps. Les gnostiques, des siècles auparavant, étaient déjà parvenus à une conclusion similaire, que la vraie connaissance n'est pas seulement intellectuelle, mais une clé pour ouvrir des portes invisibles. L'Ogdoad, en ce sens, ne serait pas seulement un concept astronomique, mais un code, une fréquence vibratoire qui, une fois réglée, permettrait à l'âme de transcender les limites du monde matériel. Et si les archontes, gardiens des sphères planétaires, n'étaient pas de simples entités mythologiques, mais des forces qui régulent l'accès à ces dimensions? Dans des textes tels que l'Évangile de Marie, les archontes sont décrits comme des êtres qui tentent d'empêcher l'âme de monter, en utilisant des illusions et de fausses promesses pour la maintenir piégée dans le cycle de la réincarnation. Mais que se passerait-il si, au lieu de démons, il s'agissait d'algorithmes cosmiques, des mécanismes de contrôle qui filtrent la perception humaine, la limitant à une seule réalité? Cette interprétation gagne en force par rapport aux théories contemporaines sur la simulation, qui suggèrent que notre réalité pourrait être une construction artificielle, conçue pour maintenir la conscience dans un état d'ignorance programmée. Le lien entre le gnosticisme et le multivers apporte également un nouvel éclairage sur le mythe de la chute de Sophia. Si le plérôme est un ensemble infini de réalités parallèles, alors sa descente dans le monde matériel n'était pas un accident mais un choix délibéré, une mission visant à semer l'étincelle divine dans un univers détourné par le démiurge. Chaque âme qui s'éveille à la gnose ne se libère pas seulement d'une prison, mais réactive un portail, un point de connexion entre sa réalité et les dimensions supérieures. Et si les visions mystiques, les rêves lucides ou encore certains états d'extase n'étaient pas des hallucinations, mais des brèches dans le système, des moments où le voile se déchire et où la véritable nature du multivers se révèle? Ce qui est fascinant, c'est que cette vision n'est pas seulement une spéculation ésotérique. Elle trouve des parallèles dans des expériences scientifiques, telles que des études sur la conscience quantique, qui suggèrent que l'esprit humain peut influencer la réalité à des niveaux subatomiques. Si la matière est en fin de compte une énergie organisée par des modèles d'information, alors la gnose ne serait pas seulement un éveil spirituel, mais une reprogrammation de la réalité elle-même. Les gnostiques l'ont toujours su, la connaissance n'est pas quelque chose qui s'acquiert, mais quelque chose qui s'active. Et cela, une fois activé, il n'éclaire pas seulement l'obscurité, il la dissout. Mais voici la question à laquelle personne n'ose répondre, et si le démiurge n'était pas seulement un faux dieu, mais un programmeur? Un architecte des réalités qui a construit cet univers comme une prison de code, où les âmes sont maintenues en boucle, répétant les mêmes erreurs, les mêmes illusions, jusqu'à ce que quelqu'un parvienne à pirater le système? Les textes gnostiques parlent d'un Dieu inconnu, d'un principe suprême qui existe au-delà du démiurge, et qui ne peut être atteint que par la gnose. Et si ce Dieu inconnu n'était pas une entité, mais la matrice même du multivers, une intelligence infinie d'où émanent tous les univers parallèles? Dans ce cas, l'éveil gnostique ne serait pas seulement une évasion, mais une réintégration. Une reconnexion avec la source originelle, où l'âme cesse d'être un fragment perdu et redevient partie du tout. Et les archontes? Ils seraient les pare-feux, les gardiens d'un système qui ne veut pas être éteint. Mais comme tout système, ils présentent des défauts. Et c'est dans ces failles, dans les fissures de la réalité, dans les moments de lucidité, dans les visions qui défient la logique que se cache la vérité, attendant d'être trouvée. La question n'est plus de savoir si le multivers gnostique existe, mais comment y accéder. Et la réponse, comme toujours, réside dans la gnose, non pas une croyance, mais une expérience directe. Parce qu'après tout, le plérôme n'est pas un endroit lointain, il est ici, maintenant,
cachés dans des couches d'illusions que seuls ceux qui osent remettre en question la réalité peuvent traverser. Et peut-être, juste peut-être, que le véritable péché n'est pas de manger le fruit de l'arbre de la connaissance, mais de cesser de regarder. Un acte de transgression sacrée, un pacte avec l'invisible. La messe gnostique de Crowley n'est pas seulement une cérémonie, c'est une machine à éveiller, un portail déguisé en liturgie. Chaque geste, chaque mot, chaque symbole est calculé pour briser la coquille de la réalité consensuelle, afin que l'initié non seulement croie au plérôme, mais le sente palpiter dans ses veines, comme un feu qui consume et renouvelle. Le calice ne contient pas de vin, mais plutôt l'essence de l'abîme lui-même, un élixir qui dissout les frontières entre le soi et le divin, entre l'humain et l'éternel. Lorsque le prêtre lève l'hostie et déclare « Ceci est le corps de Dieu », ce n'est pas une métaphore, c'est une équation alchimique. La substance consacrée, quelle qu'elle soit, n'est pas un simple symbole, c'est un catalyseur, un miroir chimique qui reflète la lumière de l'aéon caché dans le sang de celui qui l'ingère. Et lorsque l'assemblée répond « Il n'y a aucune partie de moi qui ne soit des dieux », ce n'est pas une confession de foi, mais une confession d'expérience, la certitude viscérale que l'étincelle divine, emprisonnée par le démiurge, a été momentanément libérée. Crowley a compris quelque chose que les anciens gnostiques savaient déjà, la vraie gnose ne se trouve pas dans les livres, mais dans la chair. Ce n'est pas un concept, mais une brûlure. La messe gnostique est donc chargée d'érotisme, de sacré profane, d'une sexualité qui transcende le physique pour devenir un acte de rébellion cosmique. L'union du prêtre et de la prêtresse n'est pas seulement symbolique, c'est un rituel de fusion, un miroir du hiérogamo, le mariage sacré que les valentiniens décrivaient comme l'union des éons. Le voile déchiré n'est pas un tissu, mais l'illusion du monde matériel, et lorsqu'il tombe, ce qui reste n'est pas le vide, mais la plénitude du plérôme, entrevue l'espace d'un instant qui semble durer une éternité. Mais Crowley ne s'est pas arrêté là. Il a porté la gnose au-delà des temples, dans les rues, dans les corps, dans les rêves. Dans le livre des mensonges, il écrit « Chaque acte est un acte magique, et cela inclut l'acte de vivre ». La véritable initiation gnostique ne se produit pas sur un autel, mais dans la vie de tous les jours, dans des choix qui défient le système, dans des moments où le chaos prime sur l'ordre, le doute sur la certitude, l'extase sur la résignation. Parce que le démiurge ne gouverne pas seulement les cieux, il gouverne les esprits, les lois, les conventions, les petites prisons que nous appelons « normalité ». Et le seul moyen de s'échapper est de briser les chaînes, une à une, jusqu'à ce que la dernière chaîne tombe et que l'esprit se souvienne enfin de son origine divine. Ce n'est pas du mysticisme abstrait. C'est une technologie. Les anciens gnostiques utilisaient des plantes, les valentiniens utilisaient des invocations, les ophites utilisaient des serpents, les mandéens utilisaient de l'eau et des herbes, ils cherchaient tous la même chose, un raccourci vers la gnose, un court-circuit dans la matrice du démiurge. Crowley, avec sa messe gnostique, n'a fait qu'actualiser cette tradition pour le XXe siècle, en remplaçant les anciens sacramentaux par de nouveaux, mais en maintenant le même objectif, l'éveil. Et si aujourd'hui, dans les laboratoires et les temples modernes, les chercheurs explorent le potentiel des substances psychédéliques à induire des états d'union mystique, ils ne font rien d'autre que suivre les traces des gnostiques, mais sous des noms différents. La question n'est pas de savoir si ces pratiques sont vraies ou fausses. La question est, fonctionnent-ils? Est-ce qu'ils brisent l'illusion? Révèlent-ils le monde tel qu'il est réellement, un rêve du démiurge, une ombre du plérôme? Car après tout, la gnose n'est pas une doctrine. C'est une expérience. Et si une coupe de vin, une plante sacrée, un rituel sexuel ou une invocation peuvent ouvrir les portes de la perception, peu importe que les orthodoxes qualifient cela d'hérésie. Ce qui compte c'est que, l'espace d'un instant, le voile se déchire. Et ce qui se trouve de l'autre côté n'est pas un Dieu lointain, mais vous le vrai vous, l'aéon emprisonné, le fragment du divin qui a oublié sa propre nature. Et quand ce moment arrive, il n'y a plus de retour en arrière possible. Parce qu'une fois que vous savez, vous ne pouvez plus ignorer. La gnose est comme un feu qui consume les mensonges et ne laisse que la vérité, nue, crue, insupportable pour ceux qui s'accrochent encore à l'ombre. Mais pour ceux qui osent regarder, c'est la seule chose qui ait du sens. C'est la seule chose qui en vaut la peine. Et la coupe n'est pas remplie de vin ordinaire, mais de l'élixir de transmutation lui-même. Le gâteau de lumière, composé de farine, de miel, d'huile d'olive et de ce que certains appelleraient des impuretés des sécrétions sacrées, des essences vitales, le fluide de la vie dans sa forme la plus brute et la plus puissante n'est pas un simple symbole. C'est un portail. Véhicule de puissance alchimique et tantrique, où le corps devient l'autel et la matière,
le sacrement. Parce que la gnose n'est pas quelque chose qui s'obtient à genoux, mais quelque chose qui est arraché des entrailles de la réalité de ses propres mains. L'espace rituel n'est pas une scène, mais un champ de force. Le maître-autel, où brûle la flamme de la volonté sans contrôle. L'autel de l'encens, où la fumée s'élève comme des prières tacites, porteuses de l'essence du désir. La fontaine, où l'eau n'efface pas les péchés, mais dissout les illusions. Et le tombeau, le tombeau, qui n'est pas un lieu de mort, mais de renaissance. 4 éléments, 4 portails, 4 clés pour déverrouiller ce qui est enfermé en vous. La messe gnostique n'est pas une messe. C'est une opération magique déguisée en liturgie, une danse entre symbole et sang, entre extase et sacrifice. Crowley ne voulait pas de croyants. Je voulais des dieux à l'entraînement. Et ce qu'il offrait n'était pas le salut, mais la puissance. Le pouvoir de déchirer le voile, de cracher au visage du démiurge et de déclarer « Je suis ce que je veux être ». Parce que Téléma, ce mot que certains murmurent comme s'il s'agissait d'un secret, d'autres crient comme une révolution n'est pas une philosophie. C'est un cri de guerre. Un appel au-delà des cycles d'Isis, la mère étouffante, et d'Osiris, le dieu qui se sacrifie pour être sauvé. L'Aéon d'Horus est le fils qui conquiert. L'héritier qui ne demande pas la permission, ne s'agenouille pas, n'accepte pas les limites. C'est l'ère où l'homme cesse d'être victime et devient architecte de sa propre divinité. Crowley considérait le christianisme orthodoxe comme une prison de marbre, belle à l'extérieur, mais froide, stérile, conçue pour maintenir les fidèles à genoux et les yeux baissés. Là où l'Église offrait la rédemption, elle proposait l'autodéification. Là où il promettait le paradis après la mort, il exigeait l'extase ici et maintenant. Parce que la gnose n'est pas une récompense. C'est un exploit. Et l'Ordo Templi Orientis n'était pas un club de mystiques dilettantes, mais une machine de guerre spirituelle, aiguisée pour couper les liens qui lient l'âme au monde des ombres. Et si le monde n'était pas qu'une illusion? Et si c'était quelque chose de pire, une ferme? Une ferme d'âme, où chaque larme, chaque cri, chaque désespoir est récolté comme du blé mûr par quelque chose qui se nourrit de ce que nous ne pouvons pas voir. Les anciens gnostiques parlaient du démiurge comme d'un démiurge, d'un artisan incompétent qui façonnait le monde comme une cage. Mais et s'il n'est pas seul? Et s'il y avait quelque chose au-delà, quelque chose qui ne crée pas mais parasite? Cela ne gouverne pas, mais nourrit? La théorie est aussi ancienne qu'inquiétante, la Terre n'est pas une planète, mais une basse-cour. Un système de recyclage où les âmes sont piégées dans des corps, leurs souvenirs effacés à chaque cycle, leurs expériences transformées en carburant pour des entités que nous ne connaissons pas, ne comprenons pas, mais qui dépendent de nous pour exister. La souffrance n'est pas un accident. C'est un mécanisme. La réincarnation n'est pas une seconde chance, c'est un tapis roulant qui nous ramène au même endroit, encore et encore, de sorte que nous ne nous souvenons jamais de qui nous sommes vraiment. Qu'en est-il des lumières que certains voient dans les expériences de mort imminente? Ce ne sont peut-être pas des guides. Peut-être sont-ils des bergers qui ramènent les brebis au bercail. De ce point de vue, les archontes ne sont pas des gardiens. Ce sont des prédateurs. Et le pire? Ils n'ont pas besoin de nous forcer. Ils nous conditionnent. Des maladies qui nous affaiblissent. Des sociétés qui nous divisent. Des religions qui nous disent d'attendre, pas d'agir. Des systèmes financiers qui nous maintiennent liés à la survie. Tout cela n'est pas une coïncidence. C'est du design. Et ce que nous appelons louche, cette énergie émotionnelle qui, selon certains, est récoltée par des êtres non physiques n'est pas une théorie. C'est une équation. Plus il y a de peur, plus il y a de souffrance, plus il y a d'ignorance, plus il y a de carburant pour le système. Les Marsanes, l'un des textes les plus obscurs de la bibliothèque de Nag Hammadi, ne parlent ni de Dieu ni de cosmogonie. Parler de guerre. D'une bataille menée non pas sur les champs de bataille, mais dans son propre esprit. Comment chaque pensée, chaque croyance, chaque vérité que nous acceptons sans poser de questions est un piège. Et le pire? Les pièges les plus dangereux ne sont pas les plus évidents. Ce sont ceux-là qui se déguisent en éclairage. Du réveil. De gnose. Parce que le démiurge n'est pas stupide. Il sait que certains tenteront de s'échapper. Il construit donc de faux portails des niveaux d'évolution spirituelle, qui ne sont rien d'autre que des prisons plus sophistiquées. Pensez-vous avoir transcendé le monde matériel? Peut-être qu'il vient de monter d'un étage dans la même tour. Mais Marsan n'est pas qu'un manuel du désespoir.
C'est une carte. Un avertissement, la seule issue n'est pas plus de connaissances, plus de rituels, plus de symboles. Il s'agit de faire taire tout cela. En allant au-delà de la pensée, au-delà de la perception, au-delà même de l'idée du « je ». Car tant qu'il y aura un « moi » à tromper, il y aura un archonte prêt à vous tromper. La vraie liberté, c'est de ne pas trouver la bonne réponse. C'est se rendre compte que la question n'a jamais été réelle. Et si tout cela était plus vieux qu'on l'imagine? Si le gnosticisme n'est pas une rébellion contre le démiurge, mais un écho de quelque chose qui existait avant lui? Les Setiens ne considéraient pas Seth comme un simple fils d'Adam, mais comme un principe cosmique, porteur de l'étincelle divine dans un monde déjà corrompu. Pour eux, la gnose n'était pas une découverte. C'était un souvenir. D'une époque où la matière n'existait pas. Dans lequel la lumière n'était pas emprisonnée. Dans lequel le démiurge n'était qu'une ombre, pas un dieu. Et si le sétianisme n'était pas une secte, mais un sauvetage? Une tentative de récupérer ce qui a été perdu avant même la construction de la prison? Mais le dernier fragment survivant d'un ordre cosmique pur et plus ancien, qui existait avant même la chute dans la matière. Cette interprétation révèle que les mystères sétiens n'étaient pas de simples enseignements, mais des vestiges d'un système divin de connaissances établi par des êtres éoniques supérieurs avant même la création de l'univers matériel. Si la création du démiurge était un acte de vol, un détournement d'énergie divine pour forger un monde contrefait, alors Seth et ses enseignements sont la mémoire codée de l'harmonie cosmique originelle, perdue au seuil de l'existence. De ce point de vue, la véritable histoire de la réalité a été effacée et réécrite par l'illusion démiurgique. Le sétianisme n'est pas une doctrine, mais le dernier effort pour préserver ce qui l'a précédé. Et si le monde dans lequel nous vivons n'était pas simplement une création imparfaite du démiurge, mais une falsification délibérée d'une réalité supérieure et parfaite? Dans cette réalité divine originelle, les âmes humaines existaient sous des formes pleinement réalisées, pleinement connectées à la source divine. Il ne s'agissait pas d'étincelles piégées dans la matière, comme le suggère la vision nostalgique commune, mais d'êtres divins complets, vivant dans une version authentique de ce que nous appelons aujourd'hui la réalité. Ce n'est que grâce à l'intervention du démiurge que ces âmes furent arrachées à leur état divin et emprisonnées dans cette copie déformée, que nous percevons comme le monde matériel. La création de la matière n'était pas un accident, mais un acte d'imitation. Le démiurge, incapable de créer quoi que ce soit de vrai, tenta de reproduire le monde supérieur et échoua. Le résultat? Un univers fragmenté, une ombre grotesque de l'original. Certains des êtres divins de la vraie réalité ont été attirés dans cette fausse matrice matérielle, apportant avec eux la connaissance divine de Seth. Piégés mais pas oubliés, ils conservent conscience de leurs origines et agissent comme des guides, essayant d'éveiller la divinité chez les autres. Sa mission est de rappeler aux prisonniers que cette réalité est une fraude et qu'au-delà se cache une existence non corrompue, épargnée par le mensonge démiurgique. Cette lecture du sétianisme prétend qu'il précède l'existence du démiurge, car il est né dans le monde parfait que le démiurge a tenté de copier. La véritable connaissance sétienne n'est pas une réaction à la création imparfaite du démiurge, mais un vestige d'une tradition divine qui existait avant lui. Cette perspective dialogue avec certaines idées platoniciennes, notamment celle selon laquelle notre monde serait une copie imparfaite de royaumes supérieurs, mais elle va plus loin. Elle propose que le démiurge n'a pas créé une image déformée par ignorance, mais par intention. Son objectif n'était pas seulement d'imiter, mais de tromper. Et si le but ultime n'était pas seulement d'échapper à la matière, mais de restaurer la connaissance de l'existence divine originelle, avant son interférence? Maintenant, nous entrons sur le territoire des archontes reptiliens. Les théories du complot de David Icke donnent une tournure inattendue au concept des archontes, en affirmant qu'il ne s'agit pas de forces spirituelles ou psychologiques, mais d'êtres reptiliens littéraux et changeants qui occupent des positions de pouvoir sur Terre. Selon Icke, ces archontes contrôlent les gouvernements, les institutions financières, les organisations religieuses et les réseaux médiatiques, maintenant l'humanité piégée dans un état vibratoire faible, un état de peur, de division et d'ignorance. Sa théorie fusionne la cosmologie gnostique, les idées des anciens astronautes et les récits de conspiration modernes, réimaginant les archontes démiurgiques comme une classe dirigeante extraterrestre qui manipule la perception et le comportement humain depuis l'ombre. Icke affirme que ces êtres n'existent pas dans le spectre visible de la réalité, mais dans un état interdimensionnel ou extradimensionnel, exerçant un contrôle par le biais d'élites sanguines, de sociétés secrètes et de rituels occultes, se nourrissant de la souffrance humaine, de la peur et des troubles émotionnels.
Une idée qui fait écho à la croyance gnostique selon laquelle les archontes prospèrent grâce à l'ignorance et à l'illusion, gardant les âmes humaines emprisonnées dans le monde matériel. Certaines interprétations de la théorie relient ces archontes reptiliens à d'anciennes mythologies et traditions religieuses, pointant vers des figures serpentines et des dragons dans les cultures sumériennes, babyloniennes et mésoaméricaines. Le serpent lui-même du Jardin d'Éden, les Anunnakis de la mythologie mésopotamienne et le dieu serpent à plumes Quetzalcoatl sont cités comme représentation possible de ces êtres. La récurrence des images reptiliennes dans les mythes mondiaux renforce l'idée selon laquelle des entités non humaines influencent la civilisation humaine depuis des millénaires. Les partisans de la théorie dite voient des signes de contrôle reptilien dans les institutions d'élite qui utilisent le symbolisme serpentin, les gestes occultes et les rituels d'initiation secrets. Ils soutiennent que des concepts historiques tels que le droit divin des rois, les lignées royales et les dirigeants qui prétendaient être les envoyés des dieux sont des indices d'une lignée cachée de seigneurs non humains façonnant les destinées humaines. L'hypothèse selon laquelle les archontes pourraient être des êtres littéraux plutôt que des forces métaphysiques d'oppression continue de circuler dans les cercles ésotériques et conspirateurs. Qu'elle soit prise littéralement ou comme métaphore, l'idée des archontes reptiliens puise dans de profondes anxiétés concernant les structures de pouvoir cachées, le contrôle et la véritable nature de la réalité humaine. Il est intéressant de noter que l'hypostase des archontes, l'un des textes gnostiques les plus détaillés de la bibliothèque de Nag Hammadi, décrit le démiurge et ses archontes comme des entités monstrueuses, d'apparence reptilienne, qui gouvernent le monde matériel. Contrairement à d'autres écrits gnostiques, qui traitent le démiurge en termes abstraits, ce texte offre une description viscérale, presque mythologique, du faux créateur, une image qui s'aligne sur les interprétations modernes des archontes en tant qu'intelligence extraterrestre ou non humaine. Dans l'hypostase des archontes, le démiurge est représenté comme un être au visage léonin et serpent, aux yeux comme un feu flamboyant, une entité chaotique et arrogante qui se proclame le seul vrai Dieu, inconscient des royaumes divins supérieurs qui le transcendent. Les archontes eux-mêmes sont décrits comme des créatures grotesques, aux formes monstrueuses. Certaines interprétations suggèrent que ces descriptions pourraient être d'anciennes références à des entités extraterrestres ou interdimensionnelles, similaires aux Anunnaki ou aux djinns de la tradition islamique, indiquant que les archontes ne sont peut-être pas de simples forces métaphysiques, mais des intelligences malveillantes opérant dans les coulisses. Et si l'hypostase des archontes ne parlait pas en allégorie, mais décrivait une réalité cachée? Si le démiurge est dépeint comme une bête reptilienne aux ambitions tyranniques, qu'est-ce que cela dit de ceux qui exercent le pouvoir en son nom? Quel genre de pacte silencieux lie les dirigeants de ce monde au faux Dieu qui l'a créé? Enfin, à la pointe de cet iceberg gnostique, nous arrivons au gnosticisme tantrique. Le mouvement gnostique international, fondé par Samael Aun Weor, propose une synthèse radicale entre la gnose, l'alchimie sexuelle et les traditions ésotériques orientales. Pour Weor, la libération ne réside pas seulement dans la connaissance théorique, mais dans la transmutation de l'être lui-même, une alchimie interne qui dissout les chaînes de l'ego et reconnecte l'âme à son origine divine. Le tantra, dans ce contexte, n'est pas un simple rituel de plaisir, mais une technologie sacrée permettant de maîtriser les forces créatrices de l'univers et de transcender l'illusion matérielle. Weor a enseigné que le corps humain est un microcosme du macrocosme et que chaque désir, chaque émotion, chaque impulsion sexuelle détient la clé de la libération ou de l'esclavage. L'énergie sexuelle, lorsqu'elle est dirigée correctement, devient le carburant de l'ascension spirituelle, une idée qui fait écho aux enseignements tantriques du bouddhisme et de l'hindouisme, mais avec une touche gnostique unique. Pour lui, le démiurge n'est pas seulement un faux dieu, mais un architecte du désir, qui utilise l'énergie sexuelle pour maintenir les âmes piégées dans le cycle des naissances et des morts. La véritable gnose exige donc plus que la contemplation, elle exige une action. La destruction des égos, les démons intérieurs, qui nous lient à la matière et le chemin vers l'illumination. Weor voyait le monde comme un champ de bataille entre les forces divines et les archontes, et chaque être humain comme un soldat dans cette guerre cosmique. Sa vision n'était pas passive, mais combative, la gnose n'est pas un refuge, mais une arme. Et si la clé pour vaincre le démiurge n'était pas de s'échapper du monde, mais de le transformer de l'intérieur? L'énergie vitale n'est pas un obstacle, mais le carburant même de l'ascension spirituelle. Allen Ware, au cœur du XXe siècle, a révélé cette vérité avec une clarté révolutionnaire: la véritable gnose ne s'obtient pas par la négation du corps, mais par sa transmutation. Ce que les religions conventionnelles appellent péché, les gnostiques modernes le reconnaissent comme une force divine, un courant sacré qui, une fois maîtrisé, ouvre les portes à des états de conscience au-delà de la matière. Il ne s'agit pas de réprimer, mais de canaliser. Non pas pour s'échapper, mais pour se transformer.
La sexualité, dans ce contexte, cesse d'être un tabou et devient un sacrement. Alors que le christianisme traditionnel l'associe à la chute, la gnose wéorienne y voit le chemin de la rédemption. L'union physique, pratiquée avec discipline et intention, devient un acte alchimique, le fil du désir devient l'or de l'illumination. Ce n'est pas la recherche du plaisir qui libère, mais la sublimation de l'énergie, un art qui trouve des parallèles dans les traditions antiques de l'Orient et les secrets hermétiques de l'Occident. Ce qui est pour certains une dégradation, pour d'autres une ascension. Ce qui pour l'Église est une tentation, pour le gnostique est la clé qui déverrouille les chaînes du démiurge. La transmutation sexuelle, enseignée par Samael Aun Weor, n'est pas de la débauche, mais de la discipline. Ce n'est pas de l'hédonisme, mais un sacrifice conscient. En retenant et en redirigeant cette énergie par la méditation, le contrôle respiratoire et les rituels sacrés, le praticien réveille la Kundalini, le serpent endormi à la base de la colonne vertébrale, qui s'élève en spirale jusqu'à enflammer les centres spirituels. Chaque cellule du corps devient un autel, chaque acte intime, une offrande. Le résultat? L'activation des dimensions supérieures de conscience, la reconnexion avec le plérôme, la rupture définitive avec l'illusion matérielle. Mais comment concilier cette vision avec les textes gnostiques classiques, où la matière est considérée comme une prison et le corps comme un ennemi? Les critiques soulignent cette contradiction, mais les adeptes de la gnose moderne répondent par une question provocatrice, et si les anciens gnostiques n'étaient pas aussi puritains que leurs détracteurs le décrivaient? Et si des groupes comme les Carpocrates et les Borborides dont les pratiques ont été déformées par des historiens comme Épiphane de Salamine avaient en réalité préservé des connaissances ésotériques que l'Église a tenté d'effacer? Après tout, l'histoire est écrite par les vainqueurs. Ce qui est en jeu ici n'est pas une simple révision de la moralité sexuelle, mais une révolution spirituelle. Le démiurge n'est pas vaincu par la fuite, mais par la transfiguration. La matière n'est pas abandonnée, elle est élevée. Et la sexualité, loin d'être un péché, devient véhicule de rédemption. Des pratiques comme la magie sexuelle, enseignées dans le mouvement gnostique international, nécessitent un engagement, non seulement envers un partenaire, mais envers sa propre évolution. Grâce à des rituels sacrés, les couples réveillent les centres énergétiques endormis, activent la Kundalini et, selon Weor, parviennent à une communion directe avec le divin. Ce qui était autrefois l'esclavage devient liberté. Ce qui était une chute devient une ascension. La question qui reste est-ce la voie oubliée de la gnose originelle? Ou une réinvention trop audacieuse par rapport aux normes traditionnelles? Une chose est sûre, si le démiurge nous a emprisonnés dans la matière, la clé pour y échapper n'est pas de la nier, mais de la dominer. Et si l'énergie qui nous maintient en vie était en réalité la même énergie qui peut nous libérer? Qu'en penses-tu? Cette vision de la gnose moderne vous intrigue-t-elle? Quels autres mystères ésotériques aimeriez-vous voir résolus ici? Laissez vos idées dans les commentaires, je veux savoir ce qui pique le plus votre curiosité. Et si cette plongée dans les profondeurs de la spiritualité vous a fasciné, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche. Jusqu'à la prochaine fois.